entreprises. On va passer tout de suite à l'innovation artistique avec vous, Ariel Sibony. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de Arnet et vous êtes venue à vos côtés avec Jennifer Abissera. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes artiste, photographe israélienne. Vous pratiquez l'art majoritairement à travers le net. On va en parler dans quelques instants. Ariel Sibony, ce net art, c'est quoi? Alors donc par Artnet ou cyberart, on entend création interactive créée par, pour ou avec le réseau Internet. Donc contrairement à des formes plus traditionnelles artistiques, Internet devient vraiment une réelle nouvelle plateforme artistique, un nouveau support et ça donne lieu à une réelle révolution artistico-culturelle qui naît dans les années 95 et qui a été conceptualisée par Pete Schultz, qui est un activiste du net et repris donc par des activistes du net, ouais. Artistes sur Internet. Et ces nouvelles formes artistiques, c'est quoi? C'est quoi ces nouvelles techniques? Alors, on a le dessin 3D, donc qui fait appel à des volumes dans des dimensions virtuelles. On a la photo qui est retouchée donc ça peut être des techniques basiques comme Instagram avec la luminosité ou encore Photoshop qui est une réelle institution. On a le dessin assisté par ordinateur, donc DAO, qui fait appel à des techniques donc avec un logiciel informatique où là le crayon et le pinceau a été remplacé par la souris et le clavier. Et enfin on a le storyboard qui est ou appelé scénar image, ouais. qui est donc là en fait on est sur une bande dessinée visuelle. Bon, alors Jennifer, alors vous êtes diplômée d'histoire et de littérature française. En plus de ça, vous avez un master d'art et vous êtes diplômée de la Grande Académie des Arts Bezalel. C'est difficile de vous définir comme artiste. Comment et où trouvez-vous votre inspiration? Spécifiquement dans l'architecture, grâce à un séminaire de Bauhaus que j'avais fait en 2009 pour les 90 ans du mouvement, ouais. en Allemagne. J'ai été envoyée par mon master en art interdisciplinaire et ça a changé toute ma vie, ce séminaire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, cet art-là, ça vous inspire particulièrement? Moi, j'ai toujours été attirée par ce mouvement qui est très archaïque comme ça. C'est après la Première Guerre mondiale. Et j'ai commencé à prendre beaucoup de photos. Oui, et pourquoi? Qu'est-ce que ça a de particulier? Parce que c'est vrai que c'est un apport de lumière, c'est des formes qui sont particulières. On en a beaucoup ici à Tel Aviv, c'est pour ça. Exactement, je voulais comprendre. Ici pour ça. Voilà, je voulais comprendre en fait les racines du pourquoi je suis complètement éblouie par Tel Aviv quand je marche dans les rues. Puis bon, maintenant c'est devenu très à la mode d'aimer le Bauhaus, mais il y a 7 ans déjà, quand j'ai fait le séminaire, c'était pas encore à fond. Ouais. C'était pas le retour du Bauhaus. Et vous aimez aussi, vous adorez le cinéma, ça vous inspire beaucoup, ça. Hein? Complètement. J'ai l'impression que mes yeux voient comme une caméra. En fait, je vois tout comme. Je vois des films de partout et j'essaye de vivre ma vie comme un film aussi. Ouais, d'ailleurs, vous avez une histoire particulière. Vous dites que vous voyez autrement. Vous nous racontez votre histoire? J'ai eu un grave accident il y a 3 ans et demi. Je me suis fait écraser. J'étais justement en rond chemin pour donner ma candidature pour l'Académie des Arts de Bezalel. Ouais. Et puis je me suis fait renverser par une voiture dans un passage cloté. Et depuis, je vois double. Entre autres, ouais. Puis, tout mon bassin était brisé, etc. Je me suis retrouvée 2 mois à l'hôpital. Vous voyez tout le temps double? Alors justement, c'est assez ironique parce que mon projet principal s'appelle Élastique et ouais. C'est un dialogue, c'est 2 images, mais ouais. Ça a commencé avant l'accident. Ouais. Du coup, ça s'est encore plus développé. En fait, c'est tout simplement une image à moi qui est juxtaposée à une image que je trouve dans l'Internet. Alors, vous voyez un langage mais comme vous ça. voyez rose aussi parce que vous utilisez beaucoup le rose. Alors ça, c'est pendant justement l'hospitalisation. Je regardais énormément de peintures où il y avait de la couleur rose. Donc, c'est-à-dire Philippe Gaston, Talhar, Andy Warhol. Est-ce que cet accident que vous avez eu, ça vous a révélé en tant qu'artiste? J'étais déjà révélée avant, mais ça m'a enfoncé beaucoup plus dans les médias, dans Instagram. Parce que grâce à Instagram, en fait, quand je passe beaucoup de temps dans les hôpitaux et chez les docteurs et tout ça, je peux tout simplement créer constamment. Parce que je ne peux plus me mettre devant un ordinateur. Ces nouvelles technologies, justement, Ariel, c'est un nouveau moyen d'autopromotion pour les artistes? Alors complètement, déjà, de par sa rapidité, son interactivité et son
coût puisque c'est gratuit. Finalement, les artistes peuvent travailler en freelance, donc à l'étranger, et se faire connaître au-delà même des frontières. Mais surtout, Jennifer est passée de l'internet ordinateur à Instagram après son accident. Donc finalement, elle a vraiment suivi la progression à l'ère du temps. Oui. C'est vraiment du coup l'artiste du temps, et c'est, ce que me disait Jennifer avant, elle a créé son blog parce que ses amis finalement l'a poussée en lui disant mais tes photos, de par ce voyage sur le Bauhaus, tes photos elles sont vraiment bien, tu devrais faire un blog, et c'est comme ça qu'elle a été contactée, tout ça. Et l'avantage de faire de l'art autrement que sur du papier, c'est quoi ? J'ai tout le temps le besoin de toute manière de comment dire, que ça soit physique aussi, en fin de compte. Mais j'aime beaucoup le fait que quand je vois quelque chose qui me plaît, je peux, en espace de 10 secondes, le partager avec énormément de monde. Je trouve ça magique. Et si vous étiez une artiste née au 19e siècle, qu'est-ce que vous auriez fait ? Mais l'histoire, elle résonne toujours dans mon cerveau parce que j'ai étudié l'histoire et puis j'adore le cinéma. Donc de toute manière, je revis tout le temps. J'ai l'impression d'être dans tous les temps, justement, on a de la chance. Votre outil de travail, vous en avez un seul, c'est votre téléphone portable. Comment ça vous est venu, cette idée d'investir dans cette nouvelle forme d'art ? J'avais pas trop le choix en fin de compte parce qu'en fait le téléphone me permet de pouvoir créer constamment. J'arrive plus à me concentrer depuis mon accident. Donc devant un écran d'ordinateur, j'arrive pas à être stable en fin de compte. Qu'est-ce qui fait, Jennifer, Ariel, que maintenant Jennifer soit devenue une artiste reconnue ? Finalement, c'est un partage. Jennifer passe sa vie sur son portable et justement, elle donne la possibilité des amateurs finalement de prendre part un peu à l'œuvre d'art, et je pense que c'est un réel plus, et c'est ce qui fait que Jennifer est un peu hors du commun dans ce... Mais dites-moi, vous aimez quand même maintenant aller dans des musées, par exemple, dans des expos conventionnelles? Oui, je viens de passer 6 mois à la Cité des Arts à Paris. Oui. Et j'ai fait que ça. J'ai fait toute la liste des musées. J'adore les musées, j'adore ça. Et j'adore surtout voir les gens, comment ils regardent aujourd'hui. J'aime regarder les gens qui regardent les œuvres d'art. Parce que le regard, il a changé, puisqu'on est tout le temps avec le téléphone. Oui. J'adore. Et donc, vous êtes tout le temps avec votre téléphone, vous prenez des photos comme ça de ces gens qui regardent. Qu'est-ce qui vous intéresse? J'aime pas prendre en photo des gens, j'aime tout simplement... Non, j'aime prendre en photo des immeubles, parce qu'il n'y a pas besoin de dialogue avec eux. Et j'aime surtout, j'aime les belles choses et j'aime les partager. Tout, c'est très simple. Merci beaucoup Jennifer, merci Ariel, merci Audrey. À bientôt, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle édition. En attendant de nous revoir, surtout ne changez pas de chaîne. 19h Paris Jaffa, 20h le journal de Jean-Charles Hanoun. Vous regardez i24 News, vous êtes au bon endroit. À demain.